À chaque fois que les Mugiwara viennent à bout de leurs adversaires, les retombées sont mondiales, l'impact sur l'équilibre des forces est conséquent et le gouvernement finit par les craindre de plus en plus. Cela conduit alors systématiquement à une hausse de la prime de l'équipage. Au fil des aventures, petit à petit, tous ont fini par acquérir une prime jusqu'à atteindre très rapidement des sommets vertigineux. Plusieurs millions, plusieurs milliards, il n'y a plus de limite au montant des primes des Mugiwara. Et pour cause, ils aspirent à devenir le plus grand équipage des mers avec à leur tête un capitaine portant le titre de roi des pirates. Comme vous l'avez deviné avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir quel montant atteindront précisément les dernières et ultimes primes des Mugiwara, les avis de recherche finaux de l'équipage. La particularité de cette vidéo et des primes que je vais vous dévoiler, c'est que je vais me baser sur un procédé qu'Oda a utilisé pour établir les plus grandes primes jamais révélées dans One Piece. Chapitre 957, la marine dévoile les primes de tous les empereurs ainsi que de Barbe Blanche et Goldie Roger. En plus de répondre à une question qu'on se posait tous depuis plus de 20 ans, à savoir à combien s'élevaient les avis de recherche des plus grands noms de ce monde, Oda s'est amusé à dissimuler un message caché dans leur montant. Prenons l'exemple très simple de Barbe Blanche, sa prime est de 5 milliards 46 millions de berries. Rien de très étonnant pour celui considéré comme l'égal de Roger, mais alors pourquoi un chiffre si précis et dérisoire que 46 millions à côté d'un chiffre si imposant que 5 milliards? Eh bien, Oda a usé de son amour pour le Gorowa Wase, un jeu de mots japonais qui s'appuie sur les nuances de la langue japonaise dans le but de créer des doubles sens. En l'occurrence, pour la prime de Barbe Blanche, le 4 et le 6 de 46 millions peuvent se lire Shiro, Shiro voulant dire blanc, soit le surnom de Barbe Blanche, à savoir Shirohige, signifiant Barbe Blanche. Autre petit exemple, les primes de Roger et Shanks reprennent le même concept, les chiffres au milieu, 4, 8 et 9 pour Shanks et 6, 4 et 8 pour Roger, peuvent se lire respectivement par Shiyaku pour Shanksu et Roshiya pour Roja, leur prénom japonais. Outre l'accent japonais qui est désastreux, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça marche pour tous les empereurs sauf Barbe Noire, ce qui laisse envisager que sa prime n'est pas encore à son paroxysme. Alors si on reprend l'exemple de Barbe Blanche et du 4-6 signifiant Shiro, comme Shirohige, pour Teach, ça serait quelque chose comme 9-6 pour Kuro, comme Kurohige, soit littéralement Barbe Noire. On peut alors parfaitement imaginer une prime finale de 5 milliards et 96 millions de berries pour Marshall D. Teach à la toute fin de One Piece. Je pense désormais que vous avez compris sur quoi cette vidéo se basera et comment elle se déroulera. Si Oda a déjà procédé de cette manière pour les Yonko, alors la prochaine fois, les Mugiwara risquent très fortement d'être à l'honneur. Cette vidéo sera donc divisée en deux parties, une première qui fera office de rétrospective de toutes les primes qu'ont obtenues les Mugiwara depuis East Blue jusqu'à Wano Kuni, et la deuxième où leurs primes finales dans l'histoire seront révélées les tout derniers avis de recherche de l'équipage. Alors découvrez dès à présent avec moi à quel montant seront recherchés les Mugiwara à la toute fin de One Piece, mais avant ça je dois remercier énormément Nina, très célèbre youtubeuse One Piece pour ses talents de recherche, et Shump, animateur sur notre serveur Discord et crack absolu en japonais, qui m'auront aidé pour cette vidéo et donc pour le Gorowa Wase. Je travaille toujours à 1000% seul sur mes vidéos, du début à la fin, mais j'avoue que cette petite aide était très précieuse, alors un immense merci à vous deux. Également, si vous désirez me soutenir, c'est très simple puisque je vous demande que de liker cette vidéo, c'est la meilleure récompense que vous pourrez m'offrir, alors merci à vous tous, et commençons. Depuis le début de One Piece, la prime des Mugiwara n'a cessé d'augmenter et c'est à 6 reprises que l'équipage a pu assister à l'apparition de nouveaux avis de recherche sur leur tête. Une valeur qui nous servira à nous, lecteurs, de jauger la menace qu'ils représentent vis-à-vis du reste du monde. C'est sur East Blue que Luffy obtient sa toute première prime. Après avoir libéré cette mer de ses plus grands pirates ou dangers tels que Baggy, Don Krieg et Arlong, un avis de recherche de 30 millions de berries a été dressé sur son nom, faisant de lui l'homme le plus recherché d'East Blue. Alabasta, le premier pays dans le besoin qu'aura sauvé les Mugiwara sur Grand Line, sera théâtre d'un événement majeur dans leur grande aventure pour le One Piece. C'est ici que leur premier véritable ennemi leur barrait la route, Crocodile, l'un des 7 puissants Shichibukai, l'une des 3 grandes forces tenant l'équilibre des mers. Cette grande victoire représente le premier affront direct envers le gouvernement mondial. Les Shichibukai étant une force nécessaire à l'équilibre du monde, la paix factice des mers se voit être ébranlée. Même si chacun a contribué à défaire le Baroque Works de Crocodile, ce sont uniquement Luffy et Zoro qui verront leur tête mise à prix, une première pour le vice-capitaine de l'équipage qui récupérera 60 millions de berries, le double de la première prime de Luffy, pour avoir combattu Mr. One. Luffy, quant à lui, atteindra le chiffre symbolique des 100 millions, faisant de lui un supernova, mais ça, il ne le sait pas encore.
Enies Lobby est indéniablement l'un des arcs les plus impactants de One Piece. Les enjeux sont totalement différents puisque cette fois-ci, c'est une attaque sur l'île judiciaire que Luffy et son équipage ont menée. La forteresse du gouvernement mondial, symbole de leur autorité, n'a jamais subi un si gros échec que lors de leur capture de Nico Robin, nouvel membre des Mugiwara. C'est une véritable guerre qui a éclaté entre pirates et citoyens contre le gouvernement mondial et leur justice implacable. Le CP9, l'unité de renseignement d'élite du gouvernement, auront constitué les principaux adversaires des Mugiwara et ce n'est qu'en venant à bout de chacun qu'ils ont pu décrocher cette victoire haut la main. De tels actes ont forcément des conséquences et l'impact sur les avis de recherche ne se sont pas fait attendre. Absolument tous les participants à cette guerre ont été recherchés par le gouvernement mondial et donc tous les Mugiwara ont vu apparaître une prime sur leur tête. Luffy, le capitaine, vainqueur de son combat contre Blue Eno et Rob Lucci, obtiendra une nouvelle prime de 300 millions de berries. Zoro, vainqueur de son combat contre Kaku, obtiendra une prime de 120 millions de berries. Nami, vainqueuse de son combat contre Khalifa, obtiendra une première prime de 16 millions de berries. Usopp, sous le pseudo de Sogeking, obtiendra sa première prime de 30 millions de berries. Sanji, vainqueur de son combat contre Jabura, obtiendra une première prime de 77 millions de berries. Chopper, bien qu'ayant défait Kumadori, n'obtiendra qu'une maigre prime de 50 berries en étant considéré comme simple mascotte de l'équipage. Robin obtiendra une nouvelle prime de 80 millions de berries, seulement 1 million supérieur à sa toute première prime acquise à l'âge de 8 ans. Franky, ancien possesseur des plans de Pluton et vainqueur de son combat contre Fukuru, obtient une prime de 44 millions de berries. L'équipage est donc officiellement reconnu comme danger mondial pour le gouvernement et chacun aura sa tête mise à prix. Les Mugiwara commencent alors à rentrer dans l'histoire. Après les événements d'Enies Lobby, les Mugiwara ont été au cœur d'une véritable tourmente et n'ont pas eu un seul instant de répit tant les tragédies et les combats se sont enchaînés. 3 moments ont fait augmenter la prime de Luffy à 400 millions de berries. Il a défait Gecko Moria, l'un des 7 Shichibukai, ébranlant alors une nouvelle fois l'équilibre du monde. Il a frappé un dragon céleste fondateur du gouvernement mondial, provoquant l'arrivée d'un amiral de la marine sur l'archipel des Sabaody. Finalement, il participe à la guerre de Marineford, dévoile son acquis des rois au monde entier et son lien de parenté avec Monkey D. Dragon, chef des révolutionnaires. Tous ces événements auront une incidence uniquement sur sa prime, celle de ses Nakama restant inchangée. Dressrosa signera le dernier combat des Mugiwara contre les Shichibukai et après Crocodile et Gecko Moria, c'est Doflamingo qui est à l'honneur. La famille du démon céleste et ce dernier se sont emparés du paisible royaume de Dressrosa, usant de leur pouvoir et de leur légitimité de Shichibukai accordée par la marine et le gouvernement. Une fois de plus, les membres de l'équipage étant venus à bout de ces pirates, ont chacun débloqué une nouvelle prime en conséquence. Luffy, vainqueur de son combat contre Doflamingo, obtiendra une prime de 500 millions de berries. Zoro, vainqueur de son combat contre Pika, obtiendra une prime de 320 millions de berries. Nami, ayant participé à la défaite de Jorah, obtiendra une prime de 66 millions de berries. Usopp, sous le pseudo de God Usopp et ayant mis à terre Sugar, obtiendra une prime de 200 millions de berries. Sanji, bien que n'ayant pas réellement participé à la défaite de la Doflamingo Family, verra sa prime augmenter à 177 millions de berries avec la mystérieuse mention du Only Alive. Chopper, ayant participé à la défaite de Jorah, obtiendra une prime de 100 berries. Nico Robin, ayant participé à la défaite de Diamante, obtiendra une prime de 130 millions de berries. Franky, vainqueur de son combat contre Senor Pink, obtiendra une prime de 94 millions de berries. Et pour finir, Brook obtiendra sa première prime en tant que Mugiwara et elle s'élèvera à 83 millions de berries pour avoir participé à la défaite de l'équipage de Doflamingo. Les Mugiwara ne cessent de déranger et ce n'est pas près de s'arranger dans l'arc qui va suivre Dressrosa. Les Shichibukai ont longtemps représenté le principal danger des Mugiwara, les ennemis dont la puissance rivalise tout juste avec Luffy et nécessite un véritable sacrifice pour en venir à bout. Cependant, pour un roi des pirates, ce n'était qu'un apéritif. Les vrais affrontements commencent enfin avec les Yonko. Nous sommes entrés dans ce qu'appelle Oda la saga des empereurs, car c'est ici et maintenant que Luffy et les Yonko auront un premier contact. C'est Whole Cake Island, le territoire de Big Mom, qui sera le lieu d'un nouvel arc de sauvetage. Après Robin, c'est la disparition de Sanji qui sera l'élément déclencheur. Après l'avoir récupéré et mené une bataille sans merci contre l'équipage de Big Mom, Luffy et Sanji verront leur prime augmenter de façon considérable. Luffy, après avoir vaincu Crackers, Katakuri et jugé responsable du plan visant à tuer Big Mom, obtiendra une prime de 1 milliard et 500 millions de berries. Sanji, après que ses liens avec la famille Vinsmoke aient été dévoilés au grand jour, obtiendra une prime de 330 millions de berries. Après tous ces événements, Luffy est considéré par la presse comme le 5e empereur, un titre honorifique ne ravissant pas les autres rois des mers. Ça ne s'arrêtera pas là car tout était qu'une mise en place pour un seul et unique moment, un moment que nous vivons aujourd'hui et qui n'est nul autre qu'une guerre directe avec comme seule fin envisageable la défaite d'un ou de plusieurs Yonko.
La guerre de Nigashima fait rage. C'est actuellement que se déroule l'un des moments les plus décisifs des Mugiwara et même de One Piece. Le sujet de cette vidéo restant les futures primes de l'équipage, notamment les primes finales, il est difficile de ne pas mentionner les prochains avis de recherche que les Mugiwara obtiendront après Wano Kuni. Et ça sera du jamais vu. Ils affrontent les plus puissants ennemis qu'ils n'ont jamais affrontés et n'auront sans doute que très peu d'équivalents dans le futur. Tous ont des primes d'un montant colossal et nous le savons très bien, celle des Mugiwara augmente toujours de façon à égaliser celle de leur adversaire et même à les dépasser. Quel que soit le contexte, Luffy a par exemple toujours obtenu une nouvelle prime légèrement supérieure à celle de l'ennemi qu'il a combattu. Crocodile, Gecko Moria, Doflamingo, Katakuri et Crackers. Comme vous pourrez le constater, c'est habituel. Alors quelle sera la prime de Luffy après Wano Kuni, sachant qu'il va vaincre Kaido, la créature à plus de 4 milliards et 600 millions de berries? Eh bien si la logique est la même, Luffy à la fin de Wano Kuni, après avoir libéré le pays et défait le terrible empereur, devrait obtenir une prime supérieure ou égale à ces 4 milliards et 600 millions de berries. Alors si on suit une nouvelle fois le schéma érigé par Eiichiro Oda, la prime de Zoro à la toute fin de Wano Kuni pourrait dépasser le montant de 1 milliard et 460 millions de berries, s'il parvient à vaincre King et sa prime de 1 milliard et 390 millions. Gardez alors en tête qu'après Wano Kuni ainsi qu'à la toute fin de l'œuvre, les primes des Mugiwara seront à un montant totalement stratosphérique contrairement à celle d'aujourd'hui. L'ampleur de la menace est bien plus grande et l'impact sur le monde l'est également. Après toutes ces belles paroles, passons au plat principal, la deuxième partie de cette vidéo, avec le dernier Mugiwara en date qui ouvrira le bal. La prime finale de Jinbei à la toute fin de One Piece, quand ils auront tous accompli leur rêve, s'élèverait à 1 milliard et 48 millions de berries. Un montant tout à fait honorable pour l'un des plus puissants membres de cet équipage, ancien Shichibukai et ayant déjà une expérience précieuse dans la piraterie. Une prime dépassant le milliard à l'image des commandants de Yonko pour le plus puissant des hommes poissons de ce monde. Mais alors pourquoi un tel chiffre précisément? Le 480 en Goroawase peut être lu Jinbei, ce qui rappelle évidemment le nom du personnage, mais pas seulement, car c'est également le nom de l'espèce dont est inspiré l'ancien Shichibukai. Et pourquoi 1 milliard? Eh bien vu la prime actuelle de Jinbei et sa renommée dans le monde, il est évident qu'elle va continuer de grimper. Ce qui est encore plus justifié lorsqu'il fera partie officiellement de l'équipage du roi des pirates et que ce même équipage sera considéré comme le plus dangereux aux yeux du gouvernement. Quoi qu'il en soit, Jinbei continuera de faire partie des plus grandes primes des Mugiwara, et ce, jusqu'à la fin de l'œuvre. Pour le coup, on est très loin du milliard puisque d'après moi, Brook aurait au maximum une prime de 643 millions de berries. Comme d'habitude, la justification se fait par le Goroawase du 4-3 signifiant Yomi, tout simplement le nom du fruit du démon de Brook, le Yomi Yomi no Mi. Ce nom est un dérivé de Yomigaeru qui veut dire être ressuscité ou revivre, ce qui est parfaitement adapté chez Brook puisqu'il est revenu à la vie grâce à son fruit après avoir péri. Plus encore, le Yomi est également le nom donné aux enfers japonais, encore un nouveau lien évident avec Brook et la mort. Pour couronner le tout, notre cher Soul King est né le 3 avril, se lisant 4-3 en japonais. Le Yomi apparaît à nouveau, justifiant pour la dernière fois pourquoi le 4 et le 3 apparaîtraient dans la prime finale. Son avis de recherche ultime serait alors la parfaite représentation de l'autre monde au Japon, un thème qui est évidemment totalement collé à la peau de Brook, et ça même s'il n'a plus que les os. Le créateur du Thousand Sunny, le bateau qui mènera l'équipage au bout du monde, aurait une prime de 639 millions de berries. Légèrement inférieure à celle de Brook, Franky aurait cependant une telle prime que je justifierais comme ceci. Le 3-9, se lisant Sogu, est une contraction de Saibogu, signifiant cyborg, soit exactement l'épithète de Franky. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette idée est validée par Oda dans le SBS 43. Et encore une fois, en plus qu'il s'agisse de son épithète, c'est également sa date de naissance puisque Franky est né le 9 mars, donnant 3-9 en japonais. Pour finir, Franky risque d'avoir très bientôt littéralement ce nombre sur son corps. En effet, chacune de ses créations porte le libellé de Battle Franky suivi d'un nombre. Le Franky que l'on a découvert dans l'arc Water 7 se considérait comme le Battle Franky 36. 2 ans plus tard, après l'ellipse, il avait encore évolué avec un nouveau modèle de Battle Franky 37. Le BF38 existant déjà puisqu'il s'agit du Général Franky, le BF39 aura alors toutes ses chances d'arriver lorsque Franky aura atteint l'ultime forme qu'il souhaite. Et vu que le 3 et 9 signifie cyborg, l'hommage serait parfait et expliquerait à nouveau comment et pourquoi sa prime finale posséderait ces chiffres bien précis. Celle sans qui les poneglyphes et l'emplacement de Raftel ne pourraient être décodés. 726 millions de berries serait la prime finale de Nico Robin.
Un montant particulièrement haut, même si plusieurs millions en plus ne m'étonnerait pas, que l'on peut justifier par le danger incroyable qu'elle représente à la fois pour le gouvernement mondial, mais également l'intérêt qu'elle suscite chez les pirates. Le meilleur exemple reste les paroles de Big Mom ou d'Inuarashi mettant en garde le danger qui plane sur elle et à quel point les grands noms de la piraterie pourraient vouloir s'en emparer. Le 2-6 dans sa prime peuvent se lire Nihiro en japonais, très proche du nom de famille de Robin, ainsi que totalement similaire à son anniversaire, une nouvelle fois, le 6 février. Oui, c'est désormais indéniable, les dates d'anniversaire ont clairement été conçues dans l'optique de faire du Goro Awase. Quoi qu'il en soit, Robin et le danger qu'elle représente seraient très largement annoncés à travers une ultime prime des plus grandioses, à l'image de celle qui peut révéler les armes antiques capables de détruire le monde. Alors frôler le milliard n'aurait pas du tout été étonnant de sa part. Le médecin qui trouvera le remède à tous les maux n'aurait seulement qu'une augmentation de 1000 berries, faisant donc 1100 berries. Pour expliquer plus simplement, Chopper est incroyablement lié au chiffre 10. Si on quitte quelques secondes le monde japonais pour l'écriture romaine, le X présent à la fois dans le groupe sanguin et sur le chapeau de Chopper représente le chiffre 10. Dans le Goro Awase, le Hito de son Ito Itonomi peut se traduire en chiffre par 1, 10. Le taux représentant le 10 se retrouve d'ailleurs 2 fois supplémentaire dans son nom puisque Chopper se nomme Tony Chopper. Même s'il n'aura probablement jamais une prime à la hauteur de son véritable danger et qu'il restera toujours un élément comique au sein de l'équipage, la symbolique du millier de berries est atteinte et ça, c'est le principal. Le brave guerrier des mers, le sniper des Mugiwara. Usopp aurait plus tard comme prime finale 1 milliard et 553 millions de berries. Allons à l'essentiel. Le 5 et le 3 en Goro Awase peuvent se lire de plusieurs façons évidemment, mais les plus intéressantes sont sans doute le Huzo, tout comme le début d'Usopp, qui signifie en français mensonge ou fable. Avec son nouvelle épithète de dieu, God Usopp se retrouve à nouveau lié au numéro 53 puisque Kami peut effectivement se lire avec un 5 et un 3. Nouvelle ironie du sort, le Soge du début de Sogeking, qui se traduit par sniper, se lie avec les chiffres 3, 5. Donc on retrouve encore une fois quasiment la même combinaison avec les titres et le prénom d'Usopp. Voilà pourquoi j'imagine une telle prime pour Usopp, et puis le voir dépasser le milliard n'est pas si exceptionnel pour celui voulant devenir le plus grand guerrier des mers. Une chose serait différente de ces autres primes, outre un nouveau montant, le nom qui apparaîtrait ne serait ni Sogeking, ni God Usopp, mais seulement Usopp pour la toute première fois. Ainsi, il ne serait plus connu sous un quelconque autre pseudo que son véritable prénom, Usopp, le brave guerrier des mers. La navigatrice de l'équipage, celle ayant guidé le roi sur son trône, aurait une prime maximale de 373 millions de berries. Encore une fois, vous devez vous en douter, mais le 7 et le 3 de sa prime représentent Nami, tout simplement. De plus, comme bon nombre des Mugiwara, comme nous avons pu voir précédemment, sa date de naissance coïncide à nouveau puisqu'elle est née le 3 juillet. Et puis ces chiffres sont énormément reliés à la personnalité de Nami, le 7 est le signe de la chance et de l'argent, et le 3 est sa place au sein de l'équipage, tout juste après Luffy et Zoro. Et si vous en doutez encore, eh bien Oda l'a simplement confirmé dans le SBS volume 40, ce qui valide d'autant plus l'argument qu'il pourrait l'utiliser pour symboliser et honorer les primes de ses principaux personnages. Encore une fois, on peut voir à quel point son amour pour les chiffres va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Nous arrivons enfin à la partie finale de cette vidéo, une partie qui va comporter ni plus ni moins que la crème de l'équipage, le Monster Trio. Le roi des pirates et ses deux ailes ont donc évidemment été gardés ensemble pour la fin, tant leurs primes atteindront des sommets. À combien s'élèvera la prime de l'homme que la marine craindra tôt ou tard, de celui qui découvrira la mer légendaire d'All Blue? La prime ultime de Sanji doit respecter certains critères, notamment continuer à être parmi les plus grosses de l'équipage tout en étant systématiquement inférieure à celle de Zoro, comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent, excepté après Whole Cake Island. C'est pourquoi je l'imagine à précisément 1 996 400 000 berries. Et je vais vous expliquer pourquoi. En Goro Awase, le 9, 6 et 4 signifient Kurohashi, soit la jambe noire. C'est la raison pour laquelle il est surnommé Kurohashi no Sanji. C'est déjà plutôt convaincant puisqu'on suit la même configuration que suit Oda et ça marche très bien. Mais plus encore, dans le manga, le terme Guru est utilisé pour désigner les sourcils de Sanji. En Goro Awase, ce terme peut justement être traduit par 9-6, tout comme le début de Kurohashi. Et encore plus drôle, le 9 et le 6 sont des chiffres plutôt bien reliés à l'histoire de Sanji, déjà car ils signifient Kuro, noir, tout comme les couleurs de ses habits habituels, mais également du titre de son entité au sein du Garma, Steel's Black, noir furtif. Cerise sur le gâteau, le 9 et le 6 nous ramènent très largement au Garma Double Six, le véritable royaume originel de Sanji. Cette prime finale de 1 996 400 000 berries qu'obtiendrait Sanji serait alors lourde de sens vis-à-vis de lui, de sa personnalité et de sa famille.
le vice-capitaine de l'équipage, la première recrue de Luffy, celui dont le destin est de surpasser tous les épéistes du monde, Roronoa Zoro. Contrairement aux autres, on a 2 primes à tenter de lui prédire. La première, j'en parlais il y a quelques instants, après son combat contre King, serait de 1 milliard et 460 millions de berries. Alors pourquoi les chiffres 1, 4, 6 précisément? Car avec le Goro Awase, le 1, le 4 et le 6 peuvent respectivement donner Asura, remémorant cette technique emblématique utilisée pour la première fois depuis des années dans son combat contre Kaido et peut-être même dans celui contre King afin de vaincre cette calamité. 1 milliard et 460 millions de berries ferait une prime parfaite pour l'épéiste des Mugiwara, tout juste supérieure à celle de son adversaire et entièrement justifiée vu le danger qu'il représente même face aux plus puissants pirates du monde. Mais alors qu'en est-il de sa prime finale, celle qui laissera une trace de lui pour les générations futures? Eh bien elle s'élèverait à un montant total de 2 milliards et 331 millions de berries. Zoro, en tant que bras droit du roi des pirates et épéiste ultime, ne joue plus du tout dans la même catégorie que les autres secondes capitaines. Alors que signifie le 3 et le 10 des 310 millions? Eh bien tout simplement Santo, littéralement 3 épées, le style de combat emblématique de Zoro. 2 milliards et 331 millions serait alors la prime finale du tout premier Nakama que Luffy a rencontré. Zoro est dans mes prévisions bien au-delà du milliard tout en atteignant un montant que très peu pourront égaliser à la fin du manga. Et nous arrivons enfin à la prime finale du roi des pirates en personne, celle de Monkey D. Luffy. Ironiquement, c'est peut-être le challenge le plus difficile que de donner un montant précis au dernier avis de recherche de Luffy. Une chose est sûre, il se devra d'être supérieur aux 5 milliards 564 millions 800 000 berries de Goldie Roger. Car Luffy fera beaucoup plus que lui. En théorie, il est même censé représenter la menace ultime pour le gouvernement mondial et devenir l'homme le plus recherché du monde, à l'image de son père Monkey D. Dragon, puisqu'il va briser les chaînes de ce monde. Si Luffy est bien Joy Boy, si Luffy est bien Nika, il devra tout comme eux être le symbole de la liberté et affranchir le peuple de l'emprise du gouvernement mondial. En devenant leur plus grand ennemi, ce même gouvernement devra très vite mettre sur sa tête une prime dépassant tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent. La prime finale de Luffy s'élèverait donc au montant de 6 milliards 565 millions et 600 000 berries. Des chiffres tous similaires, mais chacun d'eux a un sens très précis pour représenter l'avis de recherche ultime de Luffy. Le 6 milliards symboliserait déjà une prime supérieure à 1 milliard de berries de Goldie Roger, ce qui correspond à ce que je vous disais plus tôt, Luffy doit être encore plus recherché que le précédent roi des pirates. Le 565 600 000 quant à lui ne signifie nul autre que Gomu Gomu en Goro Awase. En effet, le 5, en plus d'être le chiffre symbolique de Luffy, se dit Go en japonais. Le 6 peut quant à lui se prononcer Mu. Gomu se traduit donc par caoutchouc et rappelle inévitablement le Gomu Gomu no Mi de Luffy. D'ailleurs, Oda lui-même relie très souvent le 56 à son héros pour représenter son fruit du démon. Dans les 6 milliards et 565 600 000 berries de sa prime, Luffy aurait alors toute la symbolique de son fruit du démon l'accompagnant depuis le tout premier chapitre et serait l'homme le plus recherché des mers du globe. Après la révélation de toutes ces primes, les Mugiwara deviendront alors l'équipage pirate le plus recherché de tous les temps, celui qui dévoilera la véritable histoire du monde, celui qui renversera l'ordre mondial. Chacun entrera dans la légende à sa façon et la saga mythique de ces entités continuera bien longtemps après leur disparition de ce monde, incarnant l'espoir de la liberté. J'espère que cette vidéo vous aura plu les bros, c'est un très gros travail, vraiment pas facile, mais un énième merci à Nina et Shump pour leur aide précieuse. Nous concernant, on se retrouve très bientôt, alors prenez soin de vous les bros, merci de votre soutien, peace.